Richon et ses parents déménageaient d'une grande ville pour se rendre dans un petit village perché sur le flanc d'une montagne pour partager le message de Jésus. Comme Richon avait beaucoup de jouets, ses parents lui parlèrent de l'importance d'en donner une partie. « Tu auras beaucoup à faire là où nous serons pour nous aider à parler de Jésus aux autres », lui dit son père. « Tu n'auras pas beaucoup de temps pour jouer. » Richon trouva que donner ses jouets à d'autres enfants était une magnifique idée. En voyant leur joie, il fut heureux d'avoir fait quelque chose de gentil pour les autres. Après s'être installés dans leur nouveau foyer, les parents de Richon lui firent la classe à la maison. Quand il n'étudiait pas, il travaillait dans le jardin familial. Cependant, il trouvait le temps de jouer avec les enfants du village et de se faire de nouveaux amis. Les enfants virent que Richon était un gentil garçon et aimaient lui rendre visite chez lui. Richon jouait à l'église avec eux. Il leur apprenait à connaître Jésus, leur racontait des histoires bibliques sur Adam et Ève, Noé et l'arche, David et Goliath et Daniel dans la fosse aux lions. Il leur expliquait comment Jésus était mort sur la croix pour que quiconque croit en lui puisse vivre avec Jésus pour toujours. Il leur montrait aussi comment prier Jésus. Les enfants racontaient à leurs parents les histoires bibliques que Richon leur avait apprises, et quelques-uns de ses parents demandèrent aux parents de Richon de leur apprendre aussi à connaître Jésus. Richon apprit que si Dieu nous demande de renoncer à quelque chose, c'est seulement parce que Jésus exige que nous abandonnions ce qu'il vaut mieux pour nous de ne pas posséder. Ellen G. White, Conseil à l'économe, page 314. Richon avait renoncé aussi à quelques-uns de ses jouets parce qu'il était trop occupé à parler de Jésus à ses amis. Nous aussi pouvons parler de Jésus à nos voisins. Et lorsque nous renonçons régulièrement à 10% de nos revenus ou augmentation de revenus sous forme de dîmes et à un autre pourcentage sous forme d'offrande de promesses, nous n'investissons pas seulement des ressources dans la mission, comme dans le cas de Richon. Notre cœur peut se détacher davantage des choses de ce monde et s'attacher davantage à Dieu et à son plan éternel à notre égard. Tandis que nous apportons aujourd'hui notre dîme et notre offrande de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.